Imaginez-vous aller au travail avec la peur au ventre de recevoir une énième blague graveleuse ou une main aux fesses. Imaginez-vous que ce milieu soit très fermé, avec des chefs majoritairement masculins. Une excuse à ces comportements est même avancée, le besoin de décompresser. Ce milieu, c'est celui de l'hôpital. Bonjour à toutes et à tous. C'est donc un numéro actuel spécial MeToo à l'hôpital. Deux invités vont nous accompagner pour parler de ces nombreux témoignages qui sortent petit à petit. Mais d'abord, comment la parole s'est libérée? Il a fallu, comme souvent, qu'une personne médiatisée sorte du bois. Un témoignage qui, depuis, a fait tache d'huile. Regardez. Elle raconte pour la première fois, pour inciter les autres à parler. En 2019, alors jeune externe, cette médecin assiste un gynécologue au bloc pour l'examen de l'utérus d'une patiente. Une remarque la choque, alors qu'elle vient de se baisser. Et à ce moment-là, il s'adresse à moi et il me dit... Enfin, il s'adresse même pas à moi directement. Il dit « Ah, j'aime bien quand elles sont à genoux. En plus, on les paie pas cher. » À ce moment-là, j'ai eu un... Waouh, qu'est-ce qu'il vient de me dire? C'est à moi qui parle. Bon, bah, tu me rejoins dans mon bureau à 19h, on le dira pas à ma femme, t'inquiète. Et après, je dis non, merci, ça ira. Il me dit, oh, ça va, je rigole. Franchement, il semblait pas du tout gêné de ça. C'est la première fois qu'elle travaille avec ce gynécologue. Elle n'ose pas lui répondre. J'étais très énervée, très en colère de ne pas avoir eu la répartie que j'aurais aimé avoir sur le moment. J'avais cette impression-là que j'avais aucun droit face à lui et qu'en plus, c'est une période où on est très vulnérable à l'hôpital parce que on veut se faire bien voir. Donc voilà. La parole est-elle en train de se libérer à l'hôpital? L'infectiologue réputée Karine Lacombe parle elle aussi et accuse le célèbre urgentiste Patrick Pelloux, qu'elle qualifie ainsi. Un harceleur paré de toutes les marques de virilité, hâbleur, débordant d'assurance grâce à son poste à responsabilité. Ils travaillent ensemble à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, lorsqu'elle assure l'avoir vu saisir une interne par le cou et se frotter le bas-ventre contre elle. Un récit et des faits que Patrick Pelloux nie fermement. J'ai été sidéré d'apprendre les rumeurs relayées dans cet article que je conteste avec force. Mais l'affaire interroge tout le monde hospitalier. Certains dénoncent sa culture grivoise, apprise dès les bancs de la faculté. En 2021, une étude révélait que près de 50% des étudiantes en médecine subissaient des remarques sexistes, 38% du harcèlement sexuel et 5% des gestes déplacés. Le ministre de la Santé a rappelé que les violences sexistes n'avaient pas leur place à l'hôpital. Des mesures devraient être annoncées d'ici la fin du mois pour mettre fin à la culture de l'impunité. Et pour aller plus loin, en Skype, Coraline Ingré, bonjour. Vous êtes médecin psychiatre à Nancy. Vous êtes aussi vice-présidente de l'association Donner des ailes à la santé, LE2LES. Et en plateau, avec moi, Audrey Bramley, bonjour. Bonjour. Vous êtes interne anesthésie-réanimation et membre du syndicat des internes des hôpitaux de Paris. Depuis l'affaire Pelloux, plusieurs établissements ont mis en place des cellules de signalement. Mais vous, Audrey, vous avez récolté des témoignages depuis septembre, donc bien avant. Vous avez entendu des choses, vous avez pressenti des choses ? Non, je pense que en fait, c'est complètement classique et complètement commun ce qu'on vit et ce qu'a décrit Karine Lacombe. Et effectivement, moi, à partir de septembre, j'ai commencé à recueillir des témoignages par écrit parce que j'entendais tellement de choses autour de moi que je me suis dit qu'il était peut-être possible de faire un recueil et de voir ce que ça pouvait donner. Vous avez été témoin, vous avez été victime? Alors, moi, quand j'étais jeune externe, donc étudiante en médecine en 5e année, j'ai été victime de harcèlement sexuel dans un service de chirurgie. Et ensuite, j'ai été témoin, je voyais les choses qui se passaient autour de moi. Par exemple, un médecin à qui il ne fallait surtout pas donner son numéro de téléphone portable personnel, alors que parfois ça peut arriver qu'on en ait besoin de le donner pour donner des éléments sur un patient ou des choses comme ça. Et donc finalement, c'était vraiment un message d'avertissement. Attention, les femmes internes, ne donnez pas votre numéro de téléphone personnel à ce médecin. Ce qui était, je trouvais ça choquant de mettre de dire ça, de finalement protéger quelque part l'agresseur et de dire à la victime de faire attention, alors que c'est pas la victime de faire attention. En fait. Comme c'est souvent le cas. Et à ce stade, ce que je sais, personne n'a porté plainte de vos témoignages. À quoi vont-ils servir, du coup, ces témoignages ?
Déjà, ça permet de libérer la parole. Le fait que je dise à d'autres personnes, mais tu n'es pas tout seul, parce qu'il y a aussi des hommes, tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule, ça aide, ça en a aidé plus d'un, à dire, en fait, déjà, j'étais pas folle, c'était pas moi qui interprétais pas mal, c'était pas moi qui draguais, enfin, à chaque fois, on se remet en cause, en fait. C'est dingue comment les victimes se remettent toujours en cause, et rarement les harceleurs et les agresseurs. Et donc, je pense que déjà, le but est de libérer la parole pour que la peur changent de côté et se tiennent du côté des agresseurs et des harceleurs et non du côté des victimes, comme c'est le cas encore aujourd'hui. On va parler du fameux humour carabin. Alors, pour ceux qui nous regardent, c'est très spécifique au milieu hospitalier. C'est un langage potache, sexiste, qui tourne souvent autour du sexe et du grivois, avec un rapport à la mort et au corps particulier. Ça se traduit comment au quotidien ? Au quotidien, vous pouvez avoir par exemple en deuxième année le week-end d'intégration, où il va y avoir des chansons qu'on appelle des chansons paillardes qui vont être chantées. Il peut y avoir des soirées festives où il va y avoir des paris ou des choses comme ça. Je considère, et je rebondis directement dessus en disant que ce n'est pas une excuse. On peut très bien avoir l'esprit carabin avec quelqu'un d'autre qui est consentant, qui peut faire tous les paris qu'il veut. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Le problème, c'est quand on commence à dépasser le cadre du consentement, qu'on commence à instaurer un climat de peur qui fait qu'en fait, on se sent obligé de faire quelque chose. Et dans ces cas-là, on accepte des choses qu'on n'aurait jamais acceptées. C'est là le problème et c'est là où la limite est franchie. Est-ce que cet esprit est toujours d'actualité ou c'est en train de changer ? Cet esprit est toujours un petit peu d'actualité. Je l'ai vu quand j'étais étudiante en médecine. Il y a toujours les fresques dans beaucoup d'hôpitaux encore. Donc oui, c'est encore toujours d'actualité. On en voit justement là, oui. Ouais, voilà, typiquement, voilà, c'est quelque chose de typique. Mais encore une fois, ça n'excuse rien. C'est un peu comme la même excuse du fait à quelle heure vous êtes fait agresser. Si c'était à 2h du matin, c'est plus excusable moins excusable qu'à 18h. Oui, les étudiantes ne sont pas les seules concernées. Ce sexisme perdure quand les femmes deviennent médecins confirmés. On a d'ailleurs eu plusieurs témoignages médiatisés ces derniers jours, celui d'Agnès Buzyn ou encore Roselyne Bachelot. Coraline Ingré, 78% des femmes médecins disent avoir subi des violences sexistes, 30% parlent de gestes et d'agressions, mais, et c'est là tout le paradoxe, elles ne sont que 3% à en avoir parlé à leur hiérarchie. Coraline, l'omerta se lève peu à peu, mais on est encore loin du compte. Oui, on est encore loin du compte et c'est vrai que le silence est encore d'or à l'hôpital sur ces sujets-là pour plusieurs raisons. Comme le disait très bien votre invité, la honte, la culpabilité est souvent du côté de la victime, mais aussi avec une énorme peur des conséquences sur sa carrière. Et puis parce qu'actuellement, il y a encore trop souvent de l'impunité pour les auteurs et les agresseurs, même si les choses commencent à changer, on se retrouve vraiment dans une double peine pour les victimes qui ont osé parler et qui se retrouvent à devoir continuer à être au contact de l'agresseur ou à devoir partir pour ne pas être complètement stigmatisés. Et est-ce qu'on peut clairement dire que le milieu hospitalier est toxique ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de toxicité du milieu hospitalier parce que c'est aussi un milieu où il se passe de très belles choses et où on est là pour le soin et dans l'aide et où il y a un esprit d'équipe qui peut être très positif. En tout cas, est-ce qu'il est sexiste ? Oui, sans aucun doute. Est-ce que les choses commencent à changer ? Oui, heureusement. Mais il y a une surreprésentation masculine au poste à responsabilité qui peut aussi expliquer le côté continu de ces violences sexistes et sexuelles. Et que fait l'ordre des médecins ? Je sais qu'il est censé protéger les médecins, mais est-ce qu'il ne les surprotège pas trop ? Alors en fait, en cas d'agression par un médecin, il n'y a pas que des médecins qui sont auteurs à l'hôpital. Cela peut toucher évidemment tous les corps de métier au sein de l'hôpital ou dans le domaine de la santé. Mais il existe plusieurs leviers de sanctions, donc la justice, l'ordre des médecins et l'administration. Et on le sait, il est compliqué d'être condamné par la justice de manière générale dans des violences sexistes et sexuelles. Il est difficile d'avoir des dossiers de preuves, ce qui amène à des taux de condamnation absolument ridiculement bas. Et pour l'ordre des médecins, on sait aussi qu'il y a eu beaucoup de retard pendant longtemps sur la prise en compte de ces agressions et des condamnations. D'ailleurs, récemment, plusieurs médecins ont été accusés de harcèlement et ils ont saisi l'ordre. Ils reprochent aux victimes un manquement de confraternité. Audrey, vous vous sentez protégée aujourd'hui par l'ordre des médecins ?
La réponse est compliquée. Comme a dit Agnès Buzyn, elle a dit que l'Ordre des médecins a trop souvent protégé des comportements violents tout récemment. Et c'est vrai que je n'irai pas forcément voir l'Ordre des médecins en premier lieu. C'est une situation qui est un petit peu difficile, qui est un petit peu conflictuelle. Et Coraline, vous pointez du doigt le manque de fermeté de la justice, c'est bien cela? Oui, on le sait, hein, en France, il y a peu d'agresseurs sexuels qui sont condamnés de manière générale, avec des difficultés d'avoir des plaintes. Énormément de dossiers sont classés sans suite. Il est déjà très compliqué pour une victime d'aller porter plainte. C'est souvent un poids et une difficulté. Et en plus, derrière, très souvent, cela n'aboutit pas, ce qui est compliqué. Pour autant, on devrait, à l'hôpital, par des sanctions administratives et par des sanctions ordinales, pouvoir sanctionner les auteurs. Parce que pour nous, à donner des ailes, on est très clair sur le fait qu'on ne peut pas demander la levée du silence et aux victimes de parler s'il perdure une sorte d'impunité. Et on a vu le ministre délégué à la Santé, Frédéric Valletoux, engagé sur ces questions. On sait qu'un dialogue est en cours avec les associations. Concrètement, qu'est-ce qui est mis sur la table aujourd'hui ? Alors oui, ce que l'on demande, nous, c'est une vraie indépendance des 3 niveaux de sanctions possibles pour les auteurs de violences sexuelles dans le milieu de la santé. Ça, c'est une première chose. Qu'on puisse aussi déterminer ce que l'on risque comme sanctions au niveau ordinal, au niveau administratif, en fonction des actes de violences sexistes et sexuelles. Ce n'est pas la même chose d'avoir un agissement sexiste ou évidemment de violer quelqu'un. Et il faut des sanctions claires par rapport à ça. Il faut aussi favoriser toutes les actions de pédagogie, de sensibilisation à tous les niveaux en médecine, et ça se fait de plus en plus par des campagnes, par des cours, mais aussi pour les maîtres de stage. Et puis renforcer les possibilités d'enquête pour s'assurer derrière de vraies sanctions. Merci à vous, Coraline Ingré, et merci aussi à vous, Audrey Bramley. Merci. C'est la fin de ce numéro d'Actuel. Restez sur France 24.